Du coup, nous pouvons commencer. Je vous souhaite à tous bonsoir. Salut, salut Elodie de Silaos, le son top, l'image aussi. Merci pour ce retour. Donc salut tout le monde. Vraiment, je suis super content de vous retrouver ce soir pour cette web conférence. Une des premières que je fais vraiment de cette année, du coup, sur ce thème, comment améliorer sa relation au stress sans avoir à devenir un maître zen. Tout d'abord, avant toute chose, voilà, vous m'avez tous confirmé, c'est bon. Au niveau du ton, du son, de l'image, ça va. Eh bien, j'aurais une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous pouvez me dire qui ici a envie d'être épanoui et heureux dans son travail? Est-ce que, en gros, vous aimeriez aller au travail tous les jours avec la banane, le smile? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Faites-moi juste un petit like, un pouce dans les commentaires ou un oui, juste pour me dire est-ce que ça vous intéresse vraiment cela. Ah, ok, je sais pas si moi c'est un petit bug. J'ai pas vos commentaires, je vois pas vos retours. Qui est-ce que ça intéresse? Juste un petit oui rapidement, voilà. Est-ce que c'est ce que vous voulez, être épanoui, heureux dans son travail? Qui aimerait pouvoir aller à son travail chaque jour, sans exception, j'ai envie de dire. Tous les jours, imaginez-vous aller au travail avec le big smile. Du coup, je n'ai pas vos retours en commentaire. Bon, je vais partir du principe que vous me dites oui, histoire que voilà, on reste dans la dynamique et que c'est ce qui vous intéresse. L'idée vraiment aujourd'hui, c'était cette question de m'assurer justement que vous êtes au bon endroit en fait, parce que l'idée, c'est vraiment de se dire voilà, Fernande, merci, indispensable. L'idée forcément, c'est que vous soyez ici et que je m'assure que le thème va vous intéresser forcément, que vous n'êtes pas là, juste voilà, s'il y a quelqu'un qui me dit moi je pensais que ça allait parler de musique ce soir, désolé, le thème il n'est pas pour vous, c'est le stress au travail qui va être vraiment la spécialisation de cette web conférence. Donc, on va voir ensemble plusieurs points, donc comment améliorer sa relation au stress. Avant toute chose, j'aimerais quand même que vous soyez vraiment présent durant ces quelques minutes. La conférence va durer entre 30 et 45 minutes selon comment on va interagir, mais j'aimerais vraiment que vous soyez focus dessus. Donc j'aimerais vous demander si vous avez en fait d'autres onglets en fait sur votre ordinateur qui sont ouverts, de les fermer s'il vous plaît. Si vous avez le téléphone à côté ou des choses comme ça, de le mettre de côté pendant un moment, de manière à ce que vous soyez à 100% et que on puisse justement être à fond dans la conférence. De même, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre de quoi noter aussi, parce que je pense pas que je vais la refaire pour l'instant, cette conférence. Du coup, voilà, essayez de prendre le maximum de notes aussi pour tout ce que je vais partager parce que pour moi, franchement, j'ai pris du temps pour préparer cette petite conférence et j'ai quelques petites pépites que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Donc voilà, du coup, si vous pouvez fermer les fenêtres qui pourraient être en gros des choses qui pourraient venir troubler votre concentration aujourd'hui. Quand c'est bon pour vous, faites-moi juste un petit OK dans les commentaires et on va y aller. Donc, du coup, dans cette présentation, je vais partager avec vous une méthodologie pour améliorer sa relation au stress dans son travail. Ben, pour ma part, en fait, disons que cette conférence, elle va être un peu innovante du fait que elle va être surtout basée sur mon expérience. J'entends beaucoup de personnes en fait qui parlent aujourd'hui, qui transmettent des connaissances et tout. La connaissance aujourd'hui sur le web, elle est vraiment très vaste et il y a beaucoup de personnes qui partagent des choses. Parfois, ça reste sur de la théorie et je me dis que c'est bien de partager des idées, mais si la personne ne les a pas testées sur elle-même, ouais, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces idées? Du coup, moi, je voulais vraiment vous dire que là, aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment des connaissances que, d'accord, j'ai eues de théorie, mais que j'ai surtout appliquées sur moi et qui, forcément, ont eu leur impact positif et que je me suis dit, OK, ça fonctionne, je peux le partager. Donc, il faut savoir aussi que je suis coach et donc, forcément, je ne l'ai pas seulement testé sur moi, mais à travers mes coachings aussi, forcément, tout cela, ça a été partagé. Donc, du coup, voilà ce que je tenais à vous dire sur vraiment cette conférence, de quoi on peut s'atteindre. Donc,
quel est le but en fait de cette conférence? Mon but, c'est vraiment de, par cette présentation, vous montrer qu'en apprenant à gérer son stress, on peut être plus efficace et plus épanoui dans son travail. Qu'en plus, on peut aussi améliorer sa relation avec ses proches et que on peut tout simplement se sentir beaucoup plus serein au quotidien. Cette conférence, du coup, elle va s'adresser surtout aux personnes qui vivent actuellement une situation stressante dans leur travail et que forcément cela a un impact négatif sur votre bien-être. Mais il faut savoir qu'elle est aussi importante, je le pense, pour les personnes qui actuellement peuvent vivre du stress, mais que ce n'est pas forcément impactant et ce n'est pas forcément un problème pour vous. L'idée, c'est de se dire qu'en apprenant à gérer son stress aussi, forcément, on améliore ses capacités, on améliore son travail, son efficacité au travail. Et ça, je pense que tout le monde a envie et recherche cela. Du coup, que le stress soit un problème pour vous vraiment qui vous mine le moral ou que ça impacte quand même pas au point de soit un problème, mais que vous souhaitez améliorer justement votre efficacité, cela va vous correspondre. Donc, du coup, il faut vraiment vous dire que moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez tirer le maximum de cette conférence. Du coup, j'ai une petite proposition à vous faire, c'est que je vais m'engager en fait à vous donner le maximum, vraiment être au top et vous donner une bonne énergie aussi durant cette conférence. Et ce que je vous demanderai juste en retour, c'est que vous me permettiez qu'à la fin, je vous fasse une petite proposition. Est-ce que vous êtes OK avec cela? Pareil, si vous pouvez juste me répondre en commentaire, ça me permet aussi d'avoir cette interaction parce que voilà, le but d'avoir un Facebook Live, c'est pas que je puisse être là et vous bombarder d'informations, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours. Donc, si on peut avoir cette interaction, ça serait le top pour moi. Du coup, qui est d'accord, voilà, pour que cela, est-ce que vous me permettez que on puisse justement faire cet échange? Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour les personnes en fait qui ont déjà expérimenté le stress au travail ou même si actuellement vous-même vous le vivez, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimeriez vous supprimer la source de stress que vous avez actuellement dans votre travail? Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est possible de supprimer ces sources de stress au travail? J'aimerais beaucoup avoir votre retour là-dessus, de voir d'avoir ce que vous en pensez, du coup, en commentaire, pareil, si vous pouvez me laisser un message, me dire, est-ce que pour vous souhaiteriez vraiment, si vous vivez, vous avez vécu le stress au travail, est-ce que vous êtes capable de pouvoir modifier cette source, interagir avec cette source de stress ou la modifier? Bon, je sais pas du coup si voilà, il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et ce qui se passe et que vous recevez les informations. Bon, j'espère parce que voilà, j'ai pas forcément vos retours directs dans les commentaires. Ok, Dimitri qui me dit c'est sûr que sans stress c'est toujours mieux. Donc l'idée en fait, pourquoi je vous pose cette question, c'est parce qu'on a souvent tendance à croire qu'il faudrait supprimer son stress et qu'il faudrait supprimer la source du stress, ce qui nous amène à ressentir le stress. Malheureusement, parfois il y a des situations où on ne peut pas supprimer la source du stress. Et pour vous expliquer ça, j'aimerais vous donner un exemple en fait concret. Il faut savoir qu'à l'âge de 25 ans, j'ai repris la menuiserie de mon père, qui était une menuiserie bois. À ce moment-là, lui, il partait en retraite et il y avait son associé. Et au moment où je devais reprendre la menuiserie, ce qui s'était passé, c'était que quelques semaines avant, mon associé avait embauché un chef d'atelier. Une des erreurs qu'il avait fait, c'est qu'il avait embauché en fait cette personne sans même en parler en fait aux employés qui étaient déjà sur place. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses employés, justement, lui, il aurait aimé être promu chef d'atelier. Et quand il a vu ça, forcément, comment il l'a pris? Il l'a pris comme une trahison. Qu'on lui fait pas confiance, ce genre de choses, et qu'on embauche quelqu'un sur son dos et tout, sans lui même en parler. Donc, il avait pris ça très mal.
Du coup, à partir de là, cette personne-là, elle avait pris pour décision de faire le strict minimum dans l'entreprise. Du coup, moi, quand j'ai pris mes fonctions, bah, tout de suite, je me suis retrouvé en fait à devoir faire face à cette situation. D'avoir un employé où quand j'arrivais, je lui disais, tiens, voilà une tâche à faire. Le matin, il avait sa tâche à faire. Le soir, je rentre et je dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas terminé ta tâche alors que c'est quelque chose de basique qui devrait être fait assez rapidement? Et au fur et à mesure, ben voilà, il m'expliquait, il me disait, ouais, ben bon, je suis fatigué, là, c'était machin. Non, mais tu te rends pas compte de ce qu'il y a à faire et tout. Il me lançait plein de bobards jusqu'à ce qu'à un moment, bah, je finisse par le convoquer et lui demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation? Et c'est là où il m'a expliqué la situation, de me dire que lui, ça fait 3 ans qu'il travaille dans l'entreprise et qu'il mérite et il pense franchement avoir les compétences pour pouvoir prendre la place. Comment ça se fait qu'on a osé embaucher quelqu'un d'autre? Du coup, là, sur le coup, il me dit c'est simple. Lui, ce qu'il veut, c'est une augmentation. Et voilà, et que je double son salaire pratiquement. J'ai dit non mais complètement fou, je vais pas doubler ton salaire comme ça. Et en plus dans ces conditions, c'est qu'il me disait qu'il ferait exactement la même chose et que nous on doit doubler son salaire. Donc je lui fais attends non mais là si on part sur des rapports comme ça va pas le faire, c'est compliqué. Lui il me dit bah c'est simple, si tu me donnes pas ce que je veux, moi je fais le strict minimum, je viens et je pointe mes heures. En gros, c'est la phrase qui m'avait sorti, je viens, je pointe mes heures. Du coup, bon, je vous laisse imaginer, ça a pris pendant des semaines tout cela. Et ce qu'il a commencé à faire, c'est que ben, régulièrement, il s'absentait, il venait pas au travail. Il y a des moments, il arrivait avec son arrêt maladie pour me dire, ouais, ben voilà, il est pas venu travailler, voilà son justificatif et tout. Ça a duré pendant près de 4, 5 mois. Et moi, à coup de quelques lettres, parce qu'il y a des moments où il s'absentait justement, et il n'avait pas son arrêt maladie, donc c'était absence injustifiée. Au bout de plusieurs absences injustifiées, je le convoque à nouveau et je lui dis, tu sais, là, franchement, voilà, si on continue comme ça ne peut pas être possible. Moi, je te fais une rupture conventionnelle, voilà ce que je te propose, tu n'as plus envie de travailler, voilà, on se sépare en bon terme et tout. Sur le coup, il me dit non, lui, il veut pas, il veut continuer à travailler et tout. Et donc, du coup, à la prochaine erreur que lui, il a fait, pour moi, ça a été motif de licenciement, et hop, on s'est séparés. Ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après que je l'ai licencié, un matin, le facteur qui vient, qui m'emmène une jolie petite lettre. Quand je regarde cette lettre, Monsieur Salési, vous êtes convoqué au prud'homme. Il m'avait poussé au prud'homme et je vous laisse juste imaginer un peu la chose. Je vous donne le contexte. J'ai 25 ans. Ça fait 6 mois que j'ai repris la gérance d'une entreprise alors que j'avais jamais été gérant de ma vie avant. Il faut savoir qu'avant j'étais étudiant. Je suis passé directement voilà, à de la gérance d'entreprise. 25 ans, 6 mois, et bam, on vous dit, vous êtes en procès. Pour moi, je lis cette convocation, déjà rien qu'en voyant ça, je fais non mais c'est quoi le délire? Et le pire, c'est qu'il demande 40 000 euros d'indemnité. J'en ris jusqu'à, parce que voilà, je me dis, mais d'où il sort cette somme astronomique? Mais moi, dans ma tête, je connaissais pas encore toutes les procédures prud'homales et tout ça, j'avais aucune connaissance de tout ce domaine. Donc pour moi, en fait, quand j'ai lu tout ça, dans ma tête, ça a été Gaël, tu es une personne qui est mauvaise. Aujourd'hui, tu vas aller devant un juge et tu vas gagner en gros ton coup de bâton ou quelque chose comme ça. Voilà en gros ma perception des choses. C'était que pour moi, si on est quelqu'un nous porte plainte contre nous, bah, direct ça veut dire qu'on est une mauvaise personne, quoi. Sinon, on ne porterait pas plainte contre moi. Donc ça m'avait remis en fait complètement bouleversé le cerveau, si je peux dire. Et je me demandais, mais je m'étais remis totalement en question en me disant mais je suis une mauvaise personne si on porte plainte contre moi et tout, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ça. Et je peux vous dire qu'au moment, quand j'ai vu ça, bah, le reste de la journée, j'ai été mais d'une inefficacité au travail, j'étais totalement à l'ouest. Je comprenais rien, j'étais plus du tout concentré dans mon travail, les tâches que j'avais à faire n'étaient pas du tout. Sur le coup même, en fait, le ressenti que j'avais, c'était bah, sueur froide, stress à mort, avec vraiment le cœur qui bat. Enfin, en gros, là, mon pic de stress était énorme. Et du coup, en ayant subi tout ça, je me suis dit que il y a une chose vraiment
qui est importante, c'est vraiment que là, je me suis dit, c'est chaud, quoi. Les jours qui ont suivi, j'étais toujours dans la même dynamique. J'avais du mal vraiment à me remettre en fait à fond dans le travail parce que justement, ben, j'avais comme un coup près au-dessus de ma tête. Moi, en fait, c'est quelque chose qui me disait, même si je savais que j'avais fait toutes les démarches qu'il fallait et tout, que j'étais en accord dans les règles avec vraiment ma procédure de licenciement, il y avait quand même une petite voix dans ma tête qui me disait, ouais, mais et s'il y a quelque chose? Tu vois, et le risque zéro n'existe pas, quoi. Et si justement, ben là, au procès, il se passe quelque chose qui fait que lui finit par gagner, et toi, l'autre entreprise doit payer 40 000 euros, on est une petite PME qui a juste 3 employés. En gros, dans ma tête, c'était, mais genre, je me faisais des films, allez, hop, si on doit payer ça, ben en gros, on va fermer, c'est mort, et je vais devoir perdre d'autres employés qui, eux, sont pères de famille, enfin, plein de films qui faisaient que mon stress, en fait, bah, c'était tous les jours que je l'avais, en fait. S'il commençait à se passer, bah, je commençais à moins bien dormir, à venir au travail en étant vraiment avec la boule au ventre, et puis c'était complexe, quoi. Et un jour, je vous dis juste une petite anecdote, ce qui était vraiment marquant pour moi, c'était que j'en arrivais à des moments où le matin, je me disais, enfin le soir, quand j'allais dormir, je me disais, je vais fermer les yeux, et demain tout ça sera un mauvais souvenir, en fait. J'étais dans une espèce de délire où presque je me disais les choses comme par magie elles peuvent changer quoi. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais reçu de procès et demain quand je vais me réveiller tout ça sera évanoui quoi. En fait, j'étais un peu dans ce qu'on appelle la politique de l'autruche quoi. Je voulais vraiment faire comme si je vois rien. Qui c'est que s'est déjà retrouvé dans une situation comme ça quoi? Ça peut paraître marrant, tu vois, de se dire mais je suis sûr que vous avez déjà vécu une situation où vous vous dites vous aimeriez tellement que les choses changent par magie quoi. Tellement ça vous fait mal. Moi, j'étais dans cette situation-là. Mais ce qui m'a amené en fait à un moment de me dire, il y a quelque chose à faire, à passer à l'action et ne plus subir cela, c'est que moi, j'ai une relation assez spéciale en fait avec le stress. La relation que j'ai avec le stress, c'est que à l'âge, en fait, en 2011, ce qui s'était passé, c'est que j'étais en fait étudiant en Australie et j'étais sur ma dernière année en fait d'études. Ce qui allait m'amener justement à la fin de cette année d'études où je devais, moi, je souhaitais intégrer une des plus grosses entreprises de l'Australie. Comment ça fonctionne là-bas? C'est que pour pouvoir intégrer ce genre d'entreprise, on passe par un processus d'embauche qui est long, qui après des milliers de personnes qui candidatent et que qu'en gros, il faut être l'élite pour pouvoir y arriver. Du coup, en me disant que pour être l'élite, je m'étais mis, moi, mais une pression de fou pour avoir un CV en béton. À l'époque, ben forcément, j'étudiais pour avoir de très bonnes notes. Je travaillais pour pouvoir me payer en fait toutes mes dépenses quotidiennes. J'étais bénévole dans 2 associations. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans cette situation où je me disais, je vais avoir le top du top pour vraiment être sûr qu'on va m'embaucher. De même, il fallait que mon anglais aussi soit parfait, si je peux dire. Donc, pareil, je m'entraînais vraiment à améliorer mon anglais. Il y avait toutes ces choses-là où je m'étais mis mais une pression énorme et je me dis qu'à la fin, il faut que j'y arrive. Du coup, je m'étais retrouvé dans une situation où je dormais pas super bien. Le matin, je me levais, j'étais crevé. Et je poussais en fait à me dire non mais j'y vais, j'y vais, j'y vais, il faut que je réussisse absolument. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette pression que je me mettais, eh bien, je finis par tomber malade en fait. Il y a eu cette conséquence qui fait que mon corps, lui, a fini par parler et à dire, bah, Gaël, tu es stressé, tu peux plus, paf, je te mets une maladie comme ça va t'obliger à te reposer en quelque sorte. Malheureusement, quand la maladie est une maladie grave au point où on arrive en fait à avoir tout son système digestif qui est en sang, avoir des douleurs atroces au ventre, à ne plus pouvoir en manger, c'est pas simplement une maladie qui vous amène à vous reposer. Là, en gros, moi, j'étais vraiment rentré dans un stade où j'ai dû être rapatrié en urgence à La Réunion, ou un soir, je fais une crise parce que j'ai perdu tellement de sang que je m'évanouis dans les toilettes, on doit m'emmener aux urgences. Et quand j'arrive aux urgences, je fais un arrêt cardiaque. Du coup, j'ai eu quand même la chance derrière, grâce au système français, en fait, d'être soigné. Après 3 chirurgies quand même. En gros, j'ai passé toute mon année 2011 à combattre une maladie et à pouvoir me rétablir de cette maladie. Mais ce que je voulais, en fait, pourquoi je vous ai dit cela, c'est parce que je voulais souligner le fait que au moment où moi j'avais reçu en fait cette convocation au prud'homme et que les jours qui avaient suivi étaient vraiment stressants,
Je me suis rendu compte qu'il y avait les mêmes symptômes en fait que j'avais eu avant de tomber malade en Australie. J'étais fatigué, j'étais moins motivé, je dormais pas, j'avais vraiment de temps en temps des petites sueurs froides, des choses comme ça. Et vraiment tout ça, pour moi, ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit non mais attends, là ce que tu es en train de vivre, c'est exactement les mêmes symptômes qu'avant. Oula, on va pas attendre que tu retombes malade à nouveau. Là, il y a quelque chose à faire. Il va falloir se bouger les fesses et faire quelque chose. Ok. Tu as essayé la technique de l'autruche. Tu as essayé de fermer les yeux et te dire je vais oublier. Mais en fait, non, tu es la convocation. Tu es toujours convoqué au prud'homme et tu as un procès. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien à ce moment-là, la seule chose que j'avais à faire, c'était justement de prouver que, ben oui, tout était légal dans ce que j'ai fait. Et le licenciement, en fait, il était valide, quoi. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un vous pousse en procès, en fait. Quand quelqu'un vous pousse en procès, qu'importe ce que vous avez fait, vous devez prouver que vous avez raison dans l'histoire, en gros. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé vraiment à travailler en collaboration avec mon avocat, à vraiment chercher toutes les informations et toutes les pièces qui étaient nécessaires pour justifier encore plus mon dossier, avoir un dossier en béton. Résultat, eh bien, on a gagné ce procès. Jamais eu à payer 40 000 euros, quoi que ce soit, et le licenciement a été approuvé par les prud'hommes. Du coup, moi, ce qui voulait, cette phase-là de ma vie, en fait, m'a vraiment fait prendre conscience d'une leçon super importante. C'est le rôle du stress. Parce que si on regarde bien, si j'avais pas subi ce stress, en fait, bien, ce qui se serait passé, c'est que peut-être j'aurais pas donné d'importance, en fait, à la convocation. Si j'avais pas donné d'importance à cette convocation, peut-être que j'aurais pas fait toutes les actions que j'ai faites pour avoir les pièces nécessaires, bien m'entretenir et expliquer à mon avocat toute la situation. J'aurais peut-être négligé toute cette partie-là, en fait. Mes actions n'auraient pas été aussi poussées que si je n'avais pas eu ce stress. Et ça m'a vraiment fait comprendre, en fait, cela. C'est que le stress, en fait, c'est un allié. Le stress, il est là pour m'aider, en fait. Quand je ressens du stress, c'est vraiment pour me dire, Gaël, il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose d'important, il faut que tu passes à l'action. C'est pour ça que vraiment, j'aime dire que le stress, c'est mon ami. Le stress, en fait, c'est comme une personne qui est à mes côtés, prévoyante, et qui me dit, Gaël, il y a quelque chose là. Dans cette idée, je peux vraiment vous parler vraiment de cette notion. Je ne sais pas si vous avez eu le film Vice Versa, où justement on voit les petits personnages qui sont dans la tête de la personne et qui commandent tout. Pour moi, on peut dire qu'en gros, le stress, c'est un peu un mélange de tous ces personnages, quoi. Le stress nous fait vivre en fait des émotions qui vont justement nous permettre de passer à l'action et d'utiliser, de faire des choses en fait. Et donc, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut vraiment prendre tout d'abord conscience. Le stress, c'est notre ami, c'est un allié qui vous veut du bien. La seule chose en fait qu'il faut bien voir, donc du coup si c'est notre ami, je précise bien, on ne va pas le supprimer. Au contraire, il nous veut du bien, donc c'est qu'il a un rôle et son rôle est important. La seule chose qui est un peu parfois problématique avec le stress et avec cet ami stress, c'est qu'en fait il est un peu parano quoi. Le stress, il a des fois des tendances à faire, mais à être ouah, il y a quelque chose, attention, ouah, fais attention, Gaël, ici, là, il y a un danger. Et parfois, on se rend compte, je fais, mais attends, tu nous fais vivre des émotions de malade et tout, juste pour ça. Ce que je me suis rendu compte, en fait, en passant beaucoup de temps avec mon ami stress, c'est comprendre son mode de fonctionnement et aussi à lui faire comprendre comment moi, je vois les choses. Parfois, le stress, il va me dire ça, c'est super important, tu dois vraiment prendre conscience et il va me faire vivre plein d'émotions, alors qu'au bout du compte, cette chose-là, je peux la négliger. Et c'est ça, en fait, que j'ai dû apprendre à faire quand je parle de gestion du stress. C'est justement comment on fait quand on a quelqu'un qui est parano à côté de nous, qui fait ah, attention pour la moindre chose qui se passe. Comment on fait pour réguler ça, justement? C'est ça que j'appelle la gestion du stress. C'est comment est-ce que l'on fait de cette relation une relation harmonieuse avec quelqu'un qui peut être un peu parano à côté de nous, mais comment on fait quand même parce que cette personne, malgré toute sa paranoïa, elle est d'un bon conseil. Donc comment on arrive à établir ça et c'est vraiment cette notion-là. Du coup,
Est-ce que vous voulez savoir vraiment comment est-ce qu'on fait justement pour harmoniser un peu cette relation? J'ai 3 étapes en fait qui moi m'ont permis cela et j'aimerais, si vous êtes intéressé, vraiment que vous me le disiez en fait en commentaire. Est-ce que vous voulez connaître comment on fait pour harmoniser justement cette relation avec notre ami stress qui est un peu parano? Comment est-ce qu'on fait pour la rendre un peu plus harmonieuse? Donc, la toute première étape que je vous invite vraiment à faire pour améliorer cette relation avec le stress, c'est d'accepter votre situation. La toute première étape, c'est que vous acceptiez la situation dans laquelle vous êtes. En gros, ça veut dire que vous devez prendre conscience que vous êtes en train d'en vivre une situation qui peut vous poser problème et que vous ressentez du stress. En gros, si on peut suivre la métaphore de cet ami justement qui est stress, c'est que vous devez entendre et surtout écouter votre ami lorsqu'il vous dit « attention !» Ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on ressent du stress, généralement, au contraire, c'est l'inverse. C'est de dire « Ah non, 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 je ne veux pas ressentir le stress. Non, je ne me sens pas stressé. Non, je ne ressens rien de toutes ces émotions, en quelque sorte. » C'est un peu comme si votre ami est en train de faire « Hey !» et là, vous mettez sa main sur la bouche, comme ça, vous lui dites « Non, 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 je ne veux pas t'entendre. » Au contraire, c'est votre ami. Donc, prenez le temps de l'écouter. Et c'est vraiment cette notion, je dis bien écouter. C'est pas simplement entendre, c'est écouter. Ça veut dire que quand vous commencez à ressentir que votre cœur qui commence à palpiter, vous avez peut-être les mains qui sont en train de devenir moites, vous commencez à ressentir des chaleurs autour de votre tête, vous commencez vraiment à transpirer et tout, bah dites-vous à ce moment-là, ouais, je suis conscient que tout ça est en train de se passer dans mon corps, et en fait, ça veut dire que bah, le stress est en train de me parler. Je suis en train de ressentir du stress et c'est normal. Le simple fait de déjà dire « Ok, j'ai compris que je suis stressé », c'est une première étape qui nous permet déjà de diminuer un peu les symptômes en fait et tout l'impact négatif qu'ont ces symptômes sur nous. Ça nous permet vraiment de se dire « Mais en fait, ouais, c'est une situation normale, donc pas besoin de s'affoler en fait ». Et je vous laisse juste imaginer si vous parlez à quelqu'un et vous êtes en train de faire plein de gestes, en train de lui crier dessus et tout, et que cette personne-là, à ce moment-là, finit par vous regarder, et elle vous dit « Ouais, je t'entends. Ok, j'ai bien compris le message que tu me dis. » Est-ce que vous allez continuer à gesticuler et à crier sur cette personne? Non. Vous allez vous dire « Ok, bah, elle a compris, j'ai plus besoin de lui envoyer toutes ces informations. » Et c'est la même chose avec votre stress. Lorsque vous avez dit « Ok, j'ai ressenti le stress qui me dit qu'il y a quelque chose d'important », à ce moment-là, déjà, le simple fait de faire ça, ça fait diminuer son impact. La deuxième chose que je vous invite vraiment à faire, c'est au moment où vous avez donc, en premier lieu, étape 1, accepter que vous êtes stressé, eh bien, c'est de respirer. C'est vraiment de comprendre en fait que le stress, c'est des symptômes physiques que vous avez, et donc forcément, on va agir sur notre physique pour pouvoir diminuer l'impact de tous ces symptômes que sont le stress. Et la meilleure des manières de le faire, c'est la respiration. Je vous invite juste là, tout de suite là, à le faire. Et vous allez voir que même si on n'est pas stressé, qu'on fait ces petits exercices-là, on ressent déjà un mieux-être. C'est simple, ça va être juste de la respiration ventrale. Vous prenez un moment où déjà on va souffler, évacuer tout l'air qu'on a dans les poumons. On prend une profonde inspiration qui nous permet de remplir justement toute cette air, et c'est vraiment au niveau du ventre. Donc pour vraiment ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la respiration ventrale, en gros c'est que quand vous inspirez, vous avez votre ventre qui gonfle. Un peu comme les bébés, si vous regardez bien, quand les bébés ils dorment, on voit vraiment leur ventre qui fait comme ça. Les bébés maîtrisent beaucoup cette respiration ventrale. Donc du coup, profonde inspiration, et après on souffle par la bouche. Vous avez parfois juste besoin de faire cela 3 fois. La seule chose qui se fait aussi, qui prend l'importance, c'est parce que j'aimerais vous poser une question toute simple. Est-ce que ça vous arrive souvent dans une journée de respirer à plein poumon?
généralement, on respire qu'à peut-être 30-40% de notre capacité en temps normal. On prend des petites inspirations et donc forcément on n'oxygène pas suffisamment notre corps, ce qui justement ne permet pas de réguler tout ce qui est en lien justement avec les différentes substances qui sont générées par le stress. D'accord? Donc le fait de pouvoir oxygéner de manière plus grande son corps permet justement de réguler ce stress. Donc deuxième étape après celle de l'acceptation, c'est de prendre 3 respirations profondes. Au moment où vous avez fait cela et que justement vous prenez conscience que vous avez ressenti du stress, donc ça veut dire qu'il y a une situation qui est importante et que vous devez vous poser cette question-là, que vous devez prendre conscience de cette situation, pardon, je vous invite à vous poser cette question qui est la question de la technique du 5-5. La question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que la situation qui me stresse actuellement aura un impact dans ma vie dans 5 ans? Est-ce qu'elle aura toujours un impact dans ma vie dans 5 ans? Si la réponse est non, ça veut dire que vous ne devez pas prendre plus de 5 minutes à vous concentrer sur cette situation. C'est que cette situation n'est pas aussi importante que vous le pensez. Si elle n'aura aucun impact sur votre vie et que dans 5 ans, vous aurez complètement oublié cela, ça ne sert à rien que vous passez du temps, que vous mettez du focus de votre énergie sur cette situation. Je vous donne un exemple tout simple. C'est, par exemple, moi, ça m'arrive j'ai pour valeur quand même de me dire j'aime être à l'heure, j'aime être ponctuel, et que si je suis en retard, c'est un peu comme si je manque de respect à la personne avec qui j'ai rendez-vous. Du coup, parfois, quand ça m'arrive d'être en retard, j'ai un petit peu ce stress-là, si je peux dire. Mais très rapidement, je me dis, mais attends, si je suis en retard et je vais être en retard de toute manière, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie pour les 5 prochaines années? Et la réponse est, dans la majorité du temps, non. Ce n'est pas parce que je vais arriver en retard que ça va changer quelque chose et qu'il y aura un impact pour moi dans 5 ans. Du coup, ça me permet tout ce stress d'être évacué et d'être beaucoup plus serein et calme sur le chemin qui m'emmène à mon rendez-vous. Cette question-là est vraiment importante. C'est vraiment de prendre conscience de l'importance de la situation. Notre stress, lui, a tendance des fois à s'affoler, à nous dire hey, regarde, tu vas être en retard, attention !» alors que la situation, elle n'est pas aussi importante que ça. Donc, c'est vraiment jauger l'importance de la situation qui va être importante. Et pour pouvoir le faire de manière claire, toutes les premières étapes permettent justement de réguler un peu les émotions et toutes les sensations physiques de manière à ce que vous ayez votre mental qui soit quand même cohérent. Généralement, quand on ressent toutes ces émotions-là, on a du mal en fait à réfléchir de manière sereine et de manière claire. Donc les 2 premières étapes de l'acceptation et de la respiration permettent justement de réguler les émotions de manière à ce qu'on puisse réfléchir de manière logique et claire. Donc voilà pourquoi ces 3 étapes-là que je vous propose, acceptation, respiration et la technique 5-5. Si ça n'a pas plus d'importance que cela dans 5 ans, je ne lui donne pas plus de 5 minutes. Donc, cela va m'amener justement sur la 3e chose. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant lors de cette webconférence? C'est que la première chose, le stress, c'est un ami qui me veut du bien, qui a son importance et qui mérite que je l'écoute et que je prenne soin. La 2e chose, c'est comment est-ce que l'on arrive justement à réguler le comportement de notre ami stress, si je peux dire. Comment est-ce que l'on régule pour prendre conscience des situations importantes et celles qui ne le sont pas. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment une erreur que je retrouve de plus en plus à travers les coachings et les accompagnements que je fais, qui font que certaines personnes sont vraiment stressées à un point énorme. Que par cette erreur, en gros, on pourrait dire qu'elles multiplient par 10 les doses de stress qu'elles ont en elles. Ce dernier point, en fait, je peux vous donner l'exemple en fait d'une personne que j'ai accompagnée en coaching pour vraiment conserver là en fait l'anonymat et la confidentialité. Justement, je vais appeler cette personne-là Marie. Il faut savoir que Marie, en fait, c'est une chef d'entreprise qui est venue me voir un jour en me disant Gaël, je suis plus motivé au travail, j'ai pas envie d'aller travailler le matin.
En plus, la relation avec mes clients et tout, franchement, c'est pas top, j'ai pas trop d'enthousiasme. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être épuisé d'aller travailler, quoi. Elle se dit, je me sens même plus utile dans mon travail. Et elle me dit qu'en fait, elle se rend compte que il y a quelques mois avant, elle était pourtant toujours dynamique, contente d'aller faire son travail. Franchement, les relations avec ses clients, c'était top et tout. Et que, ben, il y a quelques mois, depuis quelques mois, elle est dans cette situation. Forcément, la question que je lui posais, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que justement il y ait ce changement-là? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois pour que tu te mettes dans cette situation? Et elle me répond que bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une altercation avec un de ses clients où voilà, bon, le client avait dû hausser la voix parce qu'il n'était pas content de sa prestation, des choses comme ça, et ça l'avait quand même stressé. Donc, on part dessus, je lui pose plein de questions, et je me rends compte que très rapidement, elle va me dire oui, mais c'est déjà passé en fait. Elle a tourné la page de cette situation-là et que bah, pour elle, ça s'est terminé, elle a réussi à résoudre, elle a mis une solution en place, ça s'est bien passé au final. Du coup, c'est pas vraiment la raison qui fait qu'elle est dans cette situation-là aujourd'hui. Puis après, elle finit par me dire ouais, mais je pense que ce travail, en fait, il est pas fait pour moi, je suis pas utile là-dedans, je suis pas à ma place, ce genre de choses. Donc pareil, en tant que coach, ben, on va explorer la situation, voir qu'est-ce qu'il en est et tout. Et elle me donne des réponses, mais à chaque fois, je sens, je fais non, mais c'est pas cohérent, ces réponses, c'est pas possible, parce que justement, il y a quelques mois, elle était super contente, super enthousiaste et tout, et puis là, aujourd'hui, voilà, on peut pas dire que tu es enthousiaste dans ton travail, genre c'est le top du top, et puis tout d'un coup, tu te dis non, je suis pas à ma place, il y a quelque chose qui a dû se passer. Du coup, à ce moment-là, je vais creuser un petit peu plus en lui posant des questions, bah, plus dans sa vie professionnelle, mais vraiment sa vie personnelle, et lui demandant bah, comment ça va dans les autres situations. Et de fil en aiguille, elle finit par me révéler qu'en fait, ben, elle a des gros problèmes dans son couple, que ça se passe très mal en fait avec son conjoint, qui se chamaille régulièrement, et que même en plus quelques mois, ils avaient eu une grosse dispute qui avait fait que son conjoint était parti habiter chez un pote pendant quelques jours et tout. Et là, je me dis, mais voilà, bingo, on a mis le doigt vraiment sur ce qui est vraiment problématique. C'est sa relation de couple. Et en fait, c'est là où on se rend compte de la grosse erreur que l'on fait généralement, c'est vraiment de mélanger en fait les domaines de vie. C'est-à-dire que cette personne-là, elle pensait que le stress et le mal-être qu'elle avait venaient du travail, alors que c'était surtout dans son couple et que la situation dans son couple impactait son travail. Mais c'était pas le travail qui était la source en fait. L'une des erreurs que l'on fait généralement, c'est vraiment d'entremêler toutes nos vies. Pour moi, je pars du principe qu'on a plusieurs vies, c'est-à-dire différents domaines de vie. On a notre vie professionnelle, on a notre vie personnelle qui peut être faite de notre vie familiale, de notre vie de couple, de notre vie sociale avec nos amis. Il y a notre relation à l'argent qui fait partie de tout ça. Tout ça sont des situations qui peuvent justement être génératrices de stress. Et si on a parfois du stress dans toutes ces situations-là, ben oui, ça nous fait une montagne énorme, quoi. Et du coup, quand on a tout cela entremêlé, des fois on voit pas, enfin on n'arrive pas à voir clair pour savoir vraiment ben, quelle est vraiment la réalité, quelle est vraiment la situation qu'il faut réguler. C'est un peu comme si vous voyez une pelote de fil et vous avez plein de fils entremêlés entre eux et que vous n'avez pas trouvé le bout en fait du fil et de savoir ben, combien de fils il y a qui sont entremêlés en fait. Et dans cette situation-là, c'est ça qui est génératrice vraiment de stress. C'est le fait d'avoir tout ça entremêlé qui fait qu'on a l'impression de subir un stress énorme. Du coup, la clé que j'aimerais vraiment vous amener là-dedans, c'est vraiment de trouver et de dissocier déjà les différents scénarios dans vos vies en fait. De trouver en gros cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. De ne pas mélanger les choses. De vraiment prendre conscience de ce qui est de la vie professionnelle reste de la vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qui est vraiment source de stress venant du professionnel et qu'est-ce qui est source du stress venant du personnel. Donc, parce que beaucoup de personnes, en fait, vivent des situations comme cette dame, justement Marie, dont je vous ai parlé. La situation dans son travail, elle avait du stress, qui était normal. Elle a toujours vécu avec du stress. Tout travail a quand même une dose de stress. Il y a toujours des imprévus ou des choses comme ça. Mais Marie, elle arrivait toujours à gérer en fait ces situations auparavant. Mais le problème, c'est que comme elle avait un plus gros stress venant de sa vie personnelle, donc elle venait au travail avec déjà
limite la dose qu'elle est capable de gérer dans le stress. Donc, du coup, le stress qu'elle avait au travail s'accumulait sur ce stress déjà, qui existait déjà, et forcément, ça devenait ingérable pour elle. Et donc, c'est vraiment cette situation-là qui est problématique pour beaucoup et qui est une grosse erreur, en fait. C'est qu'on cumule du stress venant de partout, et après, on n'arrive plus à gérer. Et donc, le conseil que j'ai vraiment pour vous, c'est d'être capable de faire la part des choses. Tout à l'heure, j'aurais pu vous poser comme question, quelle est actuellement la source de stress pour vous au travail? Mais je pourrais très bien vous poser la question, en fait, quelles sont les sources de stress dans votre vie? Je vous laisse juste imaginer, par exemple, moi, j'étais voilà, le génie de la lampe magique d'Aladin, et que j'étais capable, moi, de supprimer tout le stress que vous pourriez avoir dans tous les domaines de votre vie, sauf celui au travail. Est-ce que ce stress au travail aurait exactement le même impact qu'il a actuellement sur votre vie? Tout le reste de votre vie est bien. Vous êtes dans un bien-être, vous êtes serein dans tous les autres domaines de votre vie, sauf à ce moment-là dans votre travail. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, j'imagine que peut-être le stress que vous vivez dans votre travail deviendra beaucoup plus gérable en fait. Et peut-être même qu'il sera négligeable parce que vous aurez tellement de bien-être dans les autres domaines de votre vie que vous vous direz, bof, franchement, ce qui se passe au travail là, c'est pas si grave que ça en fait. Parce que vous avez régulé justement les autres domaines de votre vie et que vous avez vraiment géré le stress dans les autres. Du coup, c'est vraiment cette situation-là et de comprendre parfois en fait où est la priorité. Pour Marie, elle qui pensait que la priorité était dans son travail, en fait, tout le coaching et l'accompagnement que j'ai fait avec elle, ça a été justement sur comment est-ce qu'on harmonise à nouveau sa relation de couple. Et non pas, on n'a rien travaillé sur le travail. Alors que elle, c'est ce qu'elle pensait. Du coup, on arrive vraiment à retrouver les priorités. Quelles sont les priorités? Quel est le domaine de votre vie qui est prioritaire? Et est-ce vraiment, en fait, le travail que vous devez gérer ou est-ce autre chose? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Du coup, pour conclure cette conférence, j'aimerais vraiment vous rappeler les 3 points clés qu'on a vus. C'est qu'il est important de comprendre le rôle du stress, que le stress, en fait, il nous permet de prendre conscience de ce qui est important pour nous et d'agir en conséquence. Que lorsqu'on ressent un stress à un moment donné dans notre travail, qu'il y a une situation qui nous stresse, les 3 étapes qu'il faut mettre en place, c'est 1, d'accepter la présence et de ressentir ce stress. 2, de prendre 3 grandes respirations profondes. Et 3, de vous poser la question de la technique des 5-5. Si cette chose-là n'a pas plus d'importance que cela dans 5 ans, je ne lui consacre que 5 minutes de mon temps aujourd'hui. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut faire la part des choses. Quel est le stress qui est du monde professionnel? Quel est le stress qui est du monde personnel? Voilà ce que je voulais partager avec vous durant cette conférence. Du coup, on peut prendre quelques minutes si vous le souhaitez pour que je réponde aux questions que vous pourriez avoir. Si vous avez des questions sur ce que j'ai partagé, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Donc voilà, allez-y en commentaire. Déjà, voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours.